Thème 1, document de bord, triangle et extincteur. Je vais donc commencer par l'extincteur qui se trouve à l'extérieur, de ce côté-ci, dans cette pièce, signalée bien sûr par un sticker. Voici l'extincteur. Donc l'extincteur, on voit qu'il est bien goupillé, qu'il est bien plombé, la pression est correcte et qu'il est bien en cours de validité. Voilà pour l'extincteur. Maintenant, nous allons donc passer à l'intérieur de la cabine. Donc maintenant, nous allons vérifier les documents de bord, grâce à la pochette qui est dans le tiroir. Donc je vérifie la présence du certificat d'immatriculation de ce véhicule, immatriculé EFIX 628 MN. Et je vérifie aussi que le contrôle technique est bien en cours de validité, oui, jusqu'au 18 janvier 2023. Je vérifie aussi la présence de l'attestation d'assurance, qui est bien en cours de validité jusqu'au 30 janvier 2023, et qui correspond bien à ce véhicule, EFIX 628 MN. Pour le certificat d'immatriculation ainsi que pour l'attestation d'assurance, j'ai bien les deux macarons à poser sur le pare-brise. Je vérifie la présence aussi de la carte du lieu de l'examen, de la présence d'un constat amiable d'accident européen, du manuel de l'utilisateur pour ce camion. Je vérifie aussi l'original qui correspond bien à ce camion EFIX 628 MN, de la taxe à l'essieu. La présence de l'éthylotest aussi. Pour les documents, j'ai terminé. Je vérifie aussi la présence d'un triangle de présignalisation qui est bien présent. Et je porte mon gilet haute visibilité. Fin du thème numéro 1. Thème 2. Alors ce thème 2 consiste à vérifier à l'intérieur de ce camion, principalement sur cette planche de bord, deux moyens de contrôle et un accessoire. Ces moyens de contrôle, par exemple, quand je mets le contact, tous les voyants s'autotestent, donc il faudra, bien sûr, selon les questions de l'inspecteur qu'on vous posera, vérifier donc un voyant, un manomètre, une jauge ou autre, tout simplement, sur deux positions. Puis une manette ou un accessoire correspondant donc à ces interrupteurs ou à cette manette, donc un accessoire qui nous permet de faire fonctionner ce camion, tout simplement. Puis en deuxième partie, nous devrons donc aller à l'extérieur pour vérifier des faits, ce qu'on va faire maintenant. Pour la suite du thème 2, donc je disais tout à l'heure que nous allons vérifier des feux. En l'occurrence, on ne fera pas de doublon, on ne prendra pas le feu de croisement, ni les feux de détresse qui ont été vérifiés auparavant dans les vérifs générales. Ici, pour l'avant, souvent les questions portent sur l'utilisation des feux de route, tout simplement, ou des feux de position, ou des clignotants droite et gauche. Cela consiste donc à les faire fonctionner et à dire que ces feux sont propres, en bon état et fonctionnent pour l'avant. Pour l'arrière, nous allons donc passer à l'autre côté. Donc pour les feux arrière, les questions viennent souvent sur les feux de recul qui se trouvent ici, les feux de brouillard arrière qui se trouvent ici, tout simplement, et les feux d'éclairage de plat. Voilà. Et comme pour l'avant, nous dirons propre, en bon état et fonctionne. Fin du thème numéro 2. Glace, essuie-glace libre. Je vais donc commencer par le côté gauche de la cabine. L'ensemble de mes vitres latérales. L'ensemble de mes glaces de rétroviseur sont toutes propres en bon état et mon rétroviseur est bien fixe. Je vais donc passer maintenant à l'avant. Pour l'avant de ce véhicule, le pare-brise est propre en bon état, ainsi que la glace de l'antéviseur qui est propre en bon état et je pense bien fixée. Maintenant, je vais contrôler les essuie-glaces. Pour ceci, je les déplie et je contrôle que la lame de caoutchouc est bien en bon état et pas déchirée pour l'un comme pour l'autre. De ce côté-ci, côté droit, comme pour le côté gauche, l'ensemble de mes vitres latérales et l'ensemble de mes glaces de rétroviseur sont toutes propres en bon état et mon rétroviseur est bien fixé.
Maintenant, pour le premier des niveaux, je vais donc me diriger vers l'AD Blue. Nous sommes en présence du réservoir d'AD Blue, tout simplement. Pour connaître ce niveau, je devrais appuyer sur un interrupteur pour transformer la jauge de carburant en jauge d'AD Blue et vice-versa. Et si le niveau, bien sûr, est à refaire, je ferai la pointe à cet endroit-là. Maintenant, nous allons donc passer au contrôle des niveaux sous le capot. Pour ceci, je vais donc déverrouiller le capot. C'est le système automobile, comme beaucoup. Il suffit simplement de lever la petite. Et donc, maintenant que c'est déverrouillé, je vais pouvoir ouvrir ce capot en vérifiant qu'il est bien en position haute. Pour le reste des niveaux, je vais donc commencer par ici pour contrôler le liquide de refroidissement dans ce bocal. Ceci se fait entre le niveau mini-maxi et par transparence. Si en roulant il manquait du liquide, un voyant s'allumerait au tableau de bord et je ferai donc la pointe ici. Pour l'huile moteur qui se trouve ici, comme pour le liquide de refroidissement, je contrôle le niveau grâce à l'ordinateur de bord qui me dira s'il en manque. S'il manque de l'huile ou en roulant, j'aurai un voyant qui s'allumera et donc je ferai la pointe ici. Pour le liquide de refroidissement comme pour l'huile, ces contrôles se font à froid et à plat. Maintenant, je vais passer ici au bocal de liquide d'assistance de commande d'embrayage qui se contrôle là, ici aussi, entre le mini et maxi par transparence, mais un voyant en roulant, s'il en manquait, pourrait s'allumer. Donc, dans ces cas-là, je refais la pointe à cet endroit-là. Ici, nous avons le bocal de lave-glace. Pour connaître le niveau, j'ai aussi un voyant qui s'allumerait s'il m'en manque, ou tout simplement la commande. En l'utilisant, le liquide ne sortirait plus, donc je ferai la pointe ici. Et pour terminer, j'ai bien le boîtier de direction assistée qui se trouve ici. S'il me manquait de l'huile de direction assistée, j'aurai aussi un voyant au tableau de bord, à l'ordinateur de bord, qui s'allumerait tout simplement. Mais par contre, pour refaire la pointe, comme le bocal se trouve dessous la cabine le long du moteur, je devrais basculer cette cabine. Fin du thème numéro 2. Pour suspension direction. Je vais donc commencer par la direction. Pour ceci, je vais donc déverrouiller le capot. Système automobile tout simple pour déverrouiller le capot. Puis, je vais donc ouvrir ce capot maintenant. Je vérifie que ce capot est bien en position. Alors, ici, pour la direction, le boîtier de direction se trouve à cet endroit-là. Si il y avait un problème d'huile de direction, un manque d'huile, j'aurais un voyant qui s'allumerait au tableau de bord. Cependant, pour refaire la pointe, le bocal étant sous la cabine le long du moteur, je devrais basculer cette cabine. Voici pour cette partie-là. Le reste pour la direction aussi, je devrais faire un test tout simplement en avançant ce véhicule, en prenant mon volant à droite ou à gauche. Je chercherai à ne pas trouver bien sûr de pointure ni de bruit anormal dans cette direction. J'en ai terminé pour la direction. Nous allons donc passer à l'arrière gauche de ce véhicule sur les roues motrices. Pour cette partie-là, je vais donc commencer par le garde-boue. Je dois vérifier que ce garde-boue est en bon état et qu'il est bien fixé. Pour la roue, je vais contrôler que la bande de roulement soit en bon état et que les sculptures sont profondes et pas arrivées au témoin d'usure. Je contrôle aussi le flanc du pneu, qui n'est pas ni de déchirure, ni vernis, ni d'entaille. Et je pense que mon pneu est bien gonflé. Pour les écrous de roue, je constate qu'ils sont tous présents et me paraissent bien serrés. À l'intérieur de la roue jumelée, je regarderai ici par les orifices pour savoir s'il n'y a pas de corps étranger. Puis, pour terminer ce thème, je vais donc regarder à l'arrière les coussins de suspension qui se trouvent de chaque côté. Ces coussins me paraissent en bon état car le caoutchouc n'est pas tracé et je n'entends pas de fuite. Donc, mon thème numéro 4 est terminé. Thème 5, caractéristiques techniques du véhicule. Pour ceci, je vais donc commencer par l'avant de ce véhicule. Je vais contrôler que ma plaque d'immatriculation est bien propre, lisible, en bon état et elle est surtout aussi bien fixée. Maintenant, sur le côté, on est en présence d'un porteur de marque MAN, modèle TGX 18400, 400 pour 400 chevaux.
Ce véhicule a bien un sticker apposé d'angle mort qui est en bon état et lisible. Ici, j'ai un porte-à-faux avant, donc la distance entre l'axe central et la plomb, qui fait 1,45 m. Pour l'arrière, qui fait 2,50 m. Ici, sur le côté, on a bien la présence de la plaque de tare qui est bien présente et lisible. Pour le côté, ici, j'ai bien les systèmes réfléchissants de ma bâche qui sont présents, propres et en bon état, ainsi que l'ensemble de mes catadioptres orangés sur le côté, qui sont tous aussi propres et en bon état. Et je constate aussi que ma barre latérale de protection est en bon état et bien fixée. Ici, pour l'arrière maintenant, j'ai donc la présence de mon surtout réfléchissant et de ces plaques complémentaires qui sont toutes propres et en bon état. La présence aussi de mes deux disques de limitation de vitesse qui sont propres et en bon état, ainsi que le sticker d'angle mort qui lui aussi est présent, propre et en bon état. Je descends un petit peu, je constate que la plaque d'immatriculation est propre et lisible en bon état, aussi bien fixée. Et ici, je peux voir que les catadioptres à l'intérieur de mes feux, les deux, sont propres, en bon état et bien fixés. Pour l'arrière, je vais donc terminer par la barre anti-encastrement, qui est en bon état et bien fixée ici. Je vais passer donc du côté gauche, qui sera idem par rapport au côté droit, c'est-à-dire que l'ensemble de mes systèmes réfléchissants de bâche sont propres en bon état, que l'ensemble de mes catadioptres orangés latéraux sont propres en bon état, et certainement bien fixés. Voilà. Ici, je peux constater que ma barre latérale de protection est en bon état et qu'elle est aussi bien fixée. Et je terminerai ici par l'avant avec la présence du sticker d'angle mort qui est propre en bon état et lisible. Fin du thème numéro 5. 6. Chargement. Donc je vais me diriger vers l'arrière du véhicule. À l'arrière de ce véhicule, je constate que les deux portes ainsi que leur charnière sont en bon état. Je vais donc ouvrir ces portes. Je les ouvre avec précaution, bien sûr, en contrôlant. Voilà. Je replie. Et j'ai toujours un mouvement de sécurité pour regarder mon environnement avant d'ouvrir la porte. Je verrouille grâce à ceci la position ouverte. Puis je constate qu'il n'y a rien. Je peux donc ouvrir en sécurité cette porte et la porte droite. Et là aussi, je verrouille son ouverture. Maintenant, je vais donc tirer cette échelle, la mettre en position et vérifier qu'elle est bien verrouillée. Puis pour ceci, j'utiliserai forcément les trois codes pour monter dans le compartiment. Voilà. Maintenant, donc, nous allons donc parler du contenant et du contenu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va regarder donc l'état, dans un premier temps, des bâches latérales, puis du tablier et de la bâche de toit. Donc toutes ces bâches ainsi que le tablier, tout est en bon état. Et d'ailleurs, si je regarde la bâche de toit, elle est en bon état puisqu'elle est étanche. Je ne vois pas d'humidité sur le sol. Ce sol est constitué d'un plancher qui est en bon état et qui peut recevoir de la marchandise. En l'occurrence, cette marchandise ici dans ce camion, elle est composée de cubes d'eau pour une masse de 7 tonnes. Ce chargement est bien réparti sur toute la surface de ce plancher. Il est bien arrimé par des sangles qui sont bien tendues. Voilà, j'en ai fini pour le contrôle. Je vais donc redescendre de ce compartiment. En utilisant bien sûr mes trois points d'appui en toute sécurité. Je reprends mon échelle et je vais fermer le compartiment. Je commence par cette porte gauche et je regarde toujours mon environnement avant de bouger ses portes. Cette fermeture, puis idem sur le côté droit. Toujours mon environnement à contrôler. J'enclenche le côté droit et je constate que mes deux portes sont bien fermées et bien verrouillées. Fin du thème numéro 6.
Donc maintenant, nous allons passer à la suite. Je mets l'autre contact pour que tous mes voyants s'autotestent. Il s'éteigne, maintenant je vais démarrer. Je constate que je n'ai aucun voyant d'alerte anormalement allumé, excepté celui du frein de parc. C'est normal, mon véhicule est bien immobilisé. Maintenant, je vais procéder donc au réglage de poste de conduite en commençant par l'assise du siège. Ceci afin de bien maîtriser les commandes. C'est fait. Après le dossier pour l'inclinaison, puis le réglage de la hauteur du volant. Et je terminerai donc par le réglage des rétroviseurs. Voilà, mon poste de conduite est correctement réglé. Donc, maintenant, on va procéder donc aux essais de frein. Et je commencerai par le frein de parc, car ma pression d'air est bien à 12 bars. Je vais donc enclencher une vitesse, en l'occurrence la deuxième, pour faire résister mon camion grâce au frein de parc. Mon frein de parc a bien retenu mon véhicule. Quand j'enlève ce frein de parc, je constate que je n'ai pas de chute anormale de pression. Donc mon essai de frein de parc est concluant. Maintenant, nous allons passer à l'essai de frein de service, car ma pression est toujours correcte à 12 bars. Je vais avancer sur 2-3 mètres et freiner progressivement jusqu'à l'arrêt. Mon frein de service a bien arrêté mon véhicule. Tout en maintenant mon pied sur le frein, je constate que je n'ai pas de chute anormale de pression. Donc mon essai de frein de service est concluant. Je remets au plein mort, je enclenche mon frein de parc, je peux enlever mes pieds de frein et mes essais de frein sont terminés.